Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Nizar Baraka est le nouveau patron du parti de l'Istiqlal au Maroc. Il a été élu ce 7 octobre avec 924 voix contre 234 pour son principal rival, le secrétaire général sortant Hamid Chabat. En République du Congo, les transporteurs dénoncent le rançonnage sur le tronçon Brazzaville-Pointe-Noire, un montant qui varie entre 1 500 et 15 000 francs CFA est déboursé à chaque poste de contrôle. Et puis, bonne performance du Tchad dans la lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Le pays a réduit ce taux de 52% en 3 ans, des efforts encourageants qui doivent persister dans la durée selon les autorités. Il est le nouveau secrétaire général de l'Istiqlal, formation politique historique du Maroc. Nizar Baraka, ancien ministre, il a été élu ce 7 octobre lors du vote du Conseil national du parti. Considéré comme un homme de consensus, il devrait participer au renouvellement du plus vieux parti du royaume chérifien, Aïssatou Diamanka Besland. Le parti de l'Istiqlal, formation politique historique au Maroc, a un nouveau secrétaire général. Samedi à Rabat, Nizar Baraka a succédé à Hamid Chabat à la tête du parti depuis 2012. Il a été élu en remportant une écrasante majorité, 924 voix face à son rival, qui a récolté 230 voix lors du 17e congrès ordinaire du parti. Je pense que c'est un renouvellement qui est nécessaire. Istiqlal, c'est le parti de l'indépendance. C'est un parti qui a perdu du terrain ces dernières années au profit du PJD. PJD, le parti islamiste, il faut le rappeler, qui perd beaucoup de terrain désormais et qui a montré finalement ses limites, se base sur des questions qui aujourd'hui freinent le mouvement global de développement du Maroc qui a été initié par le roi. Et aujourd'hui, il est nécessaire de revenir à des choses essentielles et je crois que Istiqlal incarne cette nouvelle donne. Ex-ministre des Finances, Nizar Baraka occupe actuellement le poste de président du Conseil économique, social et environnemental. Par cette élection interne, il devient ainsi le 6e de la liste des secrétaires généraux qui se sont succédés à la tête du parti de la Balance. Nizar Baraka a une légitimité sur 3 axes. La première, c'est une légitimité de sang, puisqu'il est le petit-fils de Halal El-Fassi, qui est un des fondateurs historiques d'Istiqlal. Il est également un ministre qui a de l'expérience et qui a prouvé qu'il était compétent dans les fonctions qu'il a occupées. Et puis, il est le renouvellement du parti dans le sens où il a engrangé aussi des victoires qui aujourd'hui font sa légitimité. Pour rappel, lors des élections législatives d'octobre 2016, le parti de l'Istiqlal est arrivé 3e et ne participe pas à l'actuelle coalition gouvernementale. Au Mali, les élections locales et régionales sont fixées au 17 décembre 2017. À cette date, 3 types de scrutins locaux et régionaux doivent se dérouler selon le décret adopté le 5 octobre en Conseil des ministres. Pour rappel, il s'agit d'élections communales partielles dans 59 communes, des localités où le vote n'a pas pu se tenir en novembre 2016, notamment pour des raisons de sécurité. En République du Congo, le président Denis Sassou Nguesso a inauguré ce 6 octobre le complexe scolaire Révolution Gomporo-Lilou, situé dans le 5e arrondissement de Brazzaville. Le complexe est doté d'un gymnase aux normes olympiques et une capacité d'accueil d'environ 10 000 élèves, découverte dans ce reportage de notre correspondant Deva Panzo. Le complexe scolaire Gomporo-Lilou a été reconstruit sur une surface de 6 hectares sur le site des explosions du 4 mars 2012 dans le 5e arrondissement Wenze. Il comprend en son sein 7 bâtiments dont 3 pour le lycée de 75 salles ainsi que 4 pour le collège de 100 salles de classe à raison de 50 élèves par cycle pour une capacité d'accueil de 54 élèves par classe. On y trouve aussi un amphithéâtre de 350 places, des logements destinés au personnel administratif, une bibliothèque, un centre multimédia, des salles de réunion, une infirmerie et un gymnase de 3000 places assises qui avait abrité les compétitions de tennis de table et de badminton lors des Jeux africains de 2015. Le gouvernement est au courant des difficultés du secteur, surtout en ce qui concerne le personnel enseignant et d'encadrement. Le gouvernement prend donc l'engagement de tout mettre en œuvre pour résoudre ce problème.
La République du Congo doit la réalisation de cette infrastructure au partenariat stratégique avec la Chine. Le coût des travaux s'élève à 27 milliards 674 millions de francs CFA pour les infrastructures et 3 milliards 811 millions de francs CFA pour la mise en norme du gymnase et des équipements. Entre ces faits et engagements, devant la volonté d'agir pour la postérité, les désirs des populations et les désirs des populations, on peut donc légitimement affirmer que le président s'est placé dans une logique d'avenir en misant sur l'école et l'éducation. Les travaux du complexe scolaire moderne Gampo Lilou ont débuté en 2013 sur le site qui abritait autrefois le lycée Révolution et le collège d'enseignement général Gampo Lilou. Toujours en République du Congo, relier Brazzaville à Pointe-Noire n'est plus chose facile pour les transporteurs congolais. Ils se disent victimes de rançonnage sur ce tronçon. Face à ce phénomène qu'ils imputent aux forces de l'ordre, les syndicats des transports interpellent les autorités à prendre les mesures nécessaires. Deva Ponzo, Marcel Farba-Maroun. Certaines pièces d'identité, telles que le passeport, le permis de conduire et les cartes d'étudiants et scolaires pour les mineurs ne suffisent plus à justifier la nationalité des passagers sur le tronçon Brazzaville-Pointe-Noire. Pour cela, il faut débourser entre 1 500 et 15 000 francs CFA, tel qu'exigé par certains agents de la force publique placés dans les postes de contrôle. En effet, les propriétaires des sociétés de transport en commun opérant sur la route nationale numéro 1 ont accusé les agents de la force publique de commettre des abus. Nous devons circuler librement. Or, en route sur la nationale numéro 1, il y a des taxeries occasionnées par la gendarmerie, la police et l'armée nationale. Par exemple, à Mayama, Ngamazambala, Mindouli, Kimbedi, Bouansa, Dolizi seulement, nous avons au moins 3 bouchons. Arrivé à Pointe-Noire, donc nous dépensons une affaire de 60 000 par véhicule. La population est vraiment embêtée sur la route. Or, la population doit voyager librement. Selon les transporteurs, on leur exige aussi le paiement d'un droit de passe à chaque bouchon en raison du gabarit du véhicule de transport en commun. Ainsi, mécontent de la perturbation du trafic routier, la Fédération syndicale des professionnels de transport au Congo a décidé de s'adresser au ministre. Nous avons commencé par une première activité qui a regroupé l'ensemble des transporteurs des 12 départements du Congo à Dolizy le 30 septembre. Les transporteurs ont décidé ensemble de monter un cahier de charges que nous devrions remettre au Premier ministre afin que le Premier ministre interpelle les ministres qui sont dans son gouvernement, parce que c'est lui le chef, où nous devrions aller à une table ronde afin qu'une solution soit trouvée par rapport aux difficultés que nous sommes en train de rencontrer sur la route nationale numéro 1 et les routes secondaires. On compte pas moins de 12 barrages de contrôle sur le tronçon Brazzaville-Pointe-Noire, long de 512 km. Les postes de contrôle avaient été installés afin de protéger les usagers de la route suite à plusieurs cas d'agression des ex-ninjas. Les transporteurs en commun iraient jusqu'à ranger leurs véhicules si ces abus persistaient. La lutte contre la mortalité infantile est une priorité pour le gouvernement du Tchad. Avec l'appui des partenaires de la santé, le pays a réussi à réduire ce taux de 52% en 3 ans. Toutefois, des efforts restent à fournir pour déclasser le Tchad parmi les pays où le taux de la mortalité maternelle est le plus élevé au monde. Mahamat Ramadan, Marcel Farba-Maroun. Le Tchad fait des progrès dans la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale. D'après un récent rapport du ministère de la Santé publique, le taux de mortalité maternelle au Tchad est passé de 1084 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2014 à un taux de 514 pour 100 000 naissances en 2017, soit une réduction de 52% en 3 ans. Pour les autorités, ce progrès est la conséquence des efforts conjugués par le gouvernement tchadien et ses partenaires. Aujourd'hui, Dieu merci, il y a un grand courant de plaidoyer à l'endroit de tous les leaders communautaires. Aujourd'hui, les maires des villes, les chefs traditionnels, les associations de la société civile et même les adolescentes aujourd'hui sont préparés pour prévenir la mortalité maternelle. Malgré ses efforts dans la lutte contre la mortalité maternelle, le Tchad est toujours classé par les Nations Unies parmi les pays où ce taux est le plus élevé au monde. Selon les autorités, le gouvernement tchadien et ses partenaires à la santé vont fournir davantage d'efforts pour des actions urgentes et dynamiques en faveur des femmes et des enfants afin de réduire considérablement le taux de la mortalité maternelle dans le pays. Aujourd'hui, nous commençons par noter les progrès. Mais tant qu'il y aura une femme qui meurt en donnant la vie, tous travaillons en amont pour qu'il n'y ait pas de décès, pour que les femmes qui sont en grossesse
aillent en consultation prénatale. C'est la seule manière de prévoir ce qui pourrait advenir. Parce que souvent on accuse le corps soignant, mais on amène souvent les femmes trop tard. Selon le rapport du ministère de la Santé, il existe un écart considérable entre le nombre de sages-femmes en activité et le nombre nécessaire pour sauver des vies. Le pays devra multiplier le nombre des sages-femmes existants au moins par 6 pour espérer couvrir les besoins de soins dans les maternités. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.